Le 13 décembre, une date particulière. Salut tout le monde, c'est Lizofaille et bienvenue dans ce 13e épisode, le 13 décembre du calendrier de l'Avent Exit. Et oui, le 13 décembre, c'est mon anniversaire, d'où le fait que ce soit une journée un peu spéciale. On va voir si ça me réserve une énigme plutôt sympathique. Vous ressentez à nouveau cette étrange sensation, comme si vous reconnaissiez cet endroit. La pièce dans laquelle vous venez de pénétrer est visiblement un laboratoire de chimie. Quelque chose vous met particulièrement mal à l'aise, et ce n'est pas le tableau périodique des éléments, même s'il éveille en vous le douloureux souvenir d'école. Enfin, depuis, vous avez compris que la science pouvait aussi être cool. Non, cette sensation désagréable vous vient plutôt des traces laissées par une expérience qui semble avoir mal tourné. Apparemment, quelque chose a explosé, le sol et les murs sont sévèrement fissurés, et du verre brisé crisse sous vos chaussures à chacun de vos pas. Au plafond, plusieurs ampoules halogènes sont détruites. Celle qui fonctionne encore éclaire le chaos du laboratoire d'une lumière diffuse. Même l'horloge digitale accrochée au mur a visiblement souffert, elle est arrêtée. Et seules certaines diodes produisent encore de la lumière. La table de travail, en revanche, est étrangement bien rangée au milieu de ce bazar. Les boîtes de pétri colorées qui y trônent sont-elles à l'origine de la catastrophe ? Il n'y a personne dans les parages à qui vous puissiez poser la question. Vous espérez qu'il n'y avait pas de cobaye ici et que personne n'a été blessé. Vous continuez à examiner la pièce. Vous finissez par trouver quelques notes tombées dans un coin que vous ramassez et observez de plus près. Ouvrez à présent la porte de la case 13, vous y trouverez les cartes énigmes K1, K2, K3 et K4. Eh bien c'est parti, voyons ce qu'il y a dans cette case-là. La voici, la case numéro 13. Effectivement, on a bien 4 cartes, on les lira tout à l'heure, mais d'abord, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc à l'intérieur de cette case, effectivement, on a un tableau périodique des éléments, un poster en particulier, des boîtes de pétri colorées, effectivement, le fameux, voilà, une plante ici, un microscope, un plafond lumineux simple, des traces de pas, des débris de verre, là à gauche on a potentiellement un horaire digital mais qui est mal écrit, et voilà, rien de particulier, et là les différentes cartes. C'est parti, on va lire les cartes dans l'ordre, et l'ordre, est-ce qu'il est placé correctement ou pas? Parce qu'en fait, je sais pas si vous le voyez, mais il y a des horaires en fait indiqués sur les cartes, donc eh bien, vous savez quoi, si on les met dans l'ordre, est-ce que ça fonctionne? Oui, là on passe de 2h, 5h, 7h, 9h. On va lire ça dans l'ordre. 2h15 à 4h45, échantillon analysé au laboratoire. Professeur Erwin Jones, chef d'équipe. 5h20 à 6h10, changement d'ampoule halogène au laboratoire. Nolan Brunel, responsable des installations. 7h55, rapport, l'un des échantillons a explosé, détruisant au passage une partie du laboratoire. Heureusement, personne ne se trouvait à l'intérieur au moment de l'explosion. L'heure exacte de l'incident n'est pas encore connue. D'Alice Feuillette, chimiste, sachant que l'heure exacte est écrite en gras. 9h28, l'analyse des échantillons provenant du laboratoire a révélé que l'explosion a eu lieu il y a plus de 3 heures. Pierre Ravage, pompier rattaché au laboratoire. Donc ça doit avoir un rapport avec l'heure qui est inscrite à l'intérieur. Tout doit avoir un rapport sûrement avec des heures. Imaginons que je mette en horaire, vu que ça a l'air de potentiellement correspondre 6h28, puisque c'était il y a 3 heures par rapport à 9h28. On va essayer ça, donc 6, 2 et 8. On retourne tout ça, on arrive sur un O en première case, donc ce n'est pas possible. Je vais essayer de voir si je trouve autre chose. Ça s'est passé entre 6h10 et 7h55. Et il y a plus de 3 heures, donc ça pourrait être 6h22. Potentiellement. Donc 6h22, je fais ça. On arrive sur droite, bas droite, droite. Et donc on a hexagone, hexagone rond, hexagone, hexagone rond. C'est ça. Alors, je vais vous dire un peu comment j'ai choisi le 22. En fait, l'endroit où il y a les chiffres, donc c'était il y a plus de 3 heures, donc forcément à peu près 6 heures. Le 2, potentiellement, ça semblait être la même chose, et l'autre chiffre ne pouvait être qu'un 8 ou un 2 par rapport à l'affichage digital. Est-ce que c'est complètement du hasard? Je ne sais pas, mais en tout cas, la réponse est là. Hexagone, hexagone rond, hexagone, hexagone rond. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour une énigme d'anniversaire, je suis un peu déçu, je vais pas vous le cacher, mais c'est pas grave, peut-être qu'on en aura d'autres qui seront tout aussi sympathiques. Demain, c'est le numéro 14. Le numéro 14 est celui qui m'a fait criser la dernière fois, l'année dernière. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas rater les autres épisodes de ce calendrier de l'Avent. Je vous dis à demain, et puis d'ici là, moi je vous dis, salut!